Bonjour, pour ce troisième cours de la modélisation des actions mécaniques extérieures, je vais vous parler des actions mécaniques extérieures dans les liaisons. Donc ce sera un cas un peu plus compliqué que le cas précédent où on avait des forces simples, type pesanteur, type force dans les ressorts, type contact ponctuel, ce genre de choses. Et dans un second temps, je parlerai de l'hypothèse de problème plan. Alors, au niveau de la méthode que l'on va suivre, c'est qu'on va exprimer le tableau des mobilités. Donc déjà, dans un premier temps, on va s'intéresser à ça, au tableau des mobilités de la liaison étudiée. Par exemple, je vais m'intéresser à une liaison pivot de centre A. Voilà, donc j'ai mon premier solide et mon deuxième solide, que je peux noter 1 et 2. D'accord ? Je vais leur donner des indices. Et si je veux exprimer le tableau de mobilité de cette liaison pivot, alors, pour rappel, au niveau du tableau des mobilités, à gauche, on va mettre T pour translation, et à droite, on va mettre un R pour rotation. Ceci est valable dans un repère donné, donc on va faire apparaître les axes du repère, et le tableau des mobilités, on va le mettre entre parenthèses. J'ai 3 translations possibles en tout, donc 3 composantes pour la translation, et de la même manière, 3 composantes possibles pour la rotation, respectivement autour de X, Y et Z. Alors cette liaison pivot ne m'autorise aucune translation, donc je vais mettre un 0 sur chacune des mobilités qui ne vont pas être possibles. Par contre, je vais écrire les mobilités qui vont être possibles sur une liaison pivot. Typiquement, il n'y a qu'une mobilité en rotation. Ici, tel que je l'ai dessiné par rapport au repère, ma rotation est autour de l'axe X, donc que je vais nommer Rx. Et je vais ensuite mettre des zéros pour les autres paramètres. Donc ça, c'est le tableau des mobilités. Et ensuite, à partir du tableau des mobilités, je vais en déduire ce qu'on appelle torseur des actions mécaniques transmissibles. Donc, comment va-t-on passer du tableau des mobilités au torseur des actions mécaniques transmissibles? Là, c'est simple. Si j'ai une mobilité qui est possible, par exemple ici le mouvement de rotation, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir transmettre entre les deux d'actions mécaniques. Et réciproquement. Donc, un torseur des actions mécaniques s'écrit entre accolades comme ça. Il faut savoir que le terme de gauche, c'est le terme de force. Et le terme de droite, donc c'est l'action mécanique qui reste, à savoir le moment. Je l'écris ici, ensuite lorsqu'on l'écrira, on ne fera plus apparaître ces éléments-là. Un torseur c'est défini en un point bien précis. Ici ma liaison étant définie, donc c'est une liaison pivot de centre A et d'axe X, et étant définie en A, je vais ici spécifier le point. Alors on peut le noter à droite ou à gauche, ça ne pose pas de problème. Au niveau du tableau des mobilités, donc comme ici je n'ai pas de mouvement possible, ça veut dire que je vais pouvoir transmettre une action mécanique. J'ai ce qui s'appelle la réciprocité entre les deux. Donc cette action mécanique, on va prendre l'habitude de le noter par le nom du point d'expression, donc A, et l'axe en question, donc la première composante, c'est l'axe X. Si j'avais eu ici une mobilité, j'aurais retrouvé à ce moment-là un 0 ici. Donc pour la deuxième composante de translation, donc ensuite de force, je vais retrouver de la même manière un terme parce que j'ai un 0 et c'est encore la même chose pour la troisième composante. Ensuite, en ce qui concerne le moment, ici j'ai un mouvement possible de rotation, donc ça veut dire que j'aurai ici un 0. Ensuite, ici j'ai un 0, donc je vais retrouver un moment autour de l'axe Y, que je vais noter M pour moment, A pour nom du point, et Y. Et de la même manière, ici j'ai un 0, donc je vais retrouver M, A, Z. Donc à partir du tableau des mobilités, on en déduit le torseur des actions mécaniques transmissibles. Je vais prendre un second exemple. Par exemple, une liaison ponctuelle de normale Y. Donc je vais avoir
dans mon plan ici, comme ça, ma liaison. Donc ma liaison ponctuelle, je vais la retrouver comme ça, de la même manière, entre mes deux solides, par exemple 2 ici et 1 là. Ici, je vais changer de point d'expression, je vais l'appeler le point D, pourquoi pas. De la même manière, je vais utiliser le même repère qu'ici, donc X horizontal, Y vertical. À ce moment-là, le tableau des mobilités, je vais pouvoir avoir une translation le long de l'axe X. Donc j'ai Tx qui existe, Ty n'existe pas, Tz il existe, j'ai une translation possible perpendiculaire au plan. Et la sphère sur un plan permet toutes les rotations, donc les rotations autour des trois axes, Rx, Ry, Rz. Ceci me permet, donc ce tableau des mobilités me permet d'en déduire le torseur des actions mécaniques transmissibles. Alors, le point d'expression, c'est le point D. Ici, j'ai un paramètre, donc je vais mettre un 0. Ici, je n'ai pas de paramètre, donc je vais l'appeler D. Et je suis sur l'axe Y, donc DY. 0, parce que si j'ai un paramètre, paramètre, donc 0, 0, 0. Précédemment, donc dans le cours numéro 2, on a vu que dans le cas d'un contact ponctuel, on avait une force uniquement suivant la perpendiculaire au contact. Effectivement, la perpendiculaire, la perpendiculaire au contact est suivant l'axe Y dans ce cas-là, et on retrouve bien ce qu'on avait dit précédemment. Donc nous, ce qu'on cherchera à caractériser, c'est uniquement ces éléments-là. D'accord, ce torseur des actions mécaniques transmissibles. Le reste, ce que j'ai écrit ici, le tableau des mobilités, ça a été fait uniquement pour trouver ce torseur des actions mécaniques transmissibles. Une remarque importante, c'est que ce qu'on fait ici, c'est valable uniquement dans le cas de liaison parfaite. Si ma liaison n'était pas parfaite, à ce moment-là, ça veut dire que, par exemple, dans le cas de ma liaison pivot, lorsque je vais tourner ici, j'aurai un certain frottement, ce qui va vouloir dire que je vais devoir exercer un certain couple entre les deux. Je vais avoir du moins un certain couple qui va exister entre les deux, donc ce terme-là serait devenu non nul. Au final, lorsqu'on a du frottement, tous les frottements possibles, ça veut dire qu'au lieu d'avoir des zéros chaque fois, on a des termes. Alors, on peut les noter pour les différencier des autres termes. On peut les noter, par exemple, ce terme-là, j'aurais pu, si j'avais eu du frottement, le noter dx, parce que c'est la composante en x, mais avec un petit indice, frotte, pour dire que c'était une composante due au frottement. Donc, ça, c'est dans le cas très général. Par contre, je peux faire une hypothèse de problème plan. Et dans le cas d'une hypothèse de problème plan, on considère que l'on a uniquement des forces qui sont présentes dans le plan. Donc, par exemple ici, le plan d'étude, c'est le plan XY. Ça voudrait dire que si j'ai une hypothèse de problème plan dans ce cas-là, je répète, dans ce cas-là, je peux avoir fx et fy qui existent. Par contre, je sais obligatoirement que je n'ai aucune force suivant l'axe Z, donc Fz est égal à 0. Deuxième élément, donc une action mécanique c'est deux choses, force, mais aussi moment. Et mon moment, si je suis dans une hypothèse de problème plan, il devra être perpendiculaire au plan de l'étude. Donc, à savoir que les moments dans le plan n'ont pas le droit d'exister. Du coup, le moment suivant x est nul, de la même manière que le moment suivant y est nul. Donc, seul le moment suivant z, lui, peut exister. Donc, je vais reprendre ici
le torseur qu'on avait obtenu tout à l'heure dans des conditions générales. Et si on fait en plus l'hypothèse de problème plan, alors ça veut dire que mes forces en X et en Y, je ne vais pas y toucher. Par contre, je sais que j'ai une force en Z qui est nulle. Donc je sais que j'ai une force en Z qui est nulle. À ce moment-là, ça devient égal à 0. Pour la deuxième colonne, la colonne des moments, je sais que je ne vais pas toucher au moment suivant Z dans ce cas-là, parce que c'est perpendiculaire au plan. Par contre, les moments dans le plan, ils seront nuls. Alors dans ce cas-là, lui était déjà égal à 0, et lui se retrouve en plus égal à 0. Ici, mon hypothèse de problème plan ne va rien me changer parce que je barrerai ce terme-là mais qui est déjà nul et je barrerai ces deux autres termes-là qui sont déjà nuls, donc ça ne va rien changer au problème. Donc ce qu'on vous a montré ici, c'est la méthode à suivre dans le cas où on a des liaisons pour trouver le torseur des actions mécaniques transmissibles. Ce torseur, on a l'habitude de le noter de la façon suivante. Torseur du solide, par exemple si j'ai isolé le solide 1, que je m'intéresse au solide 1, torseur de 2 sur 1, on va le noter de cette manière-là. Voilà, avec cette méthode, on peut exprimer le torseur des actions mécaniques transmissibles que l'on a dans les liaisons.